Alors bonjour cher choisi de Jésus, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de la docilité, comme je te l'avais annoncé la semaine dernière. Alors pour aborder ce sujet, la docilité, je vais commencer par réfléchir avec toi sur un passage d'évangile, ensuite sur un passage d'une lettre de Saint Paul et aussi sur un passage du livre d'Ézéchiel. Ensuite, je me propose d'intégrer à cette réflexion la racine latine du mot docilité, avant de parcourir avec toi 10 chapitres sur la docilité que j'ai pu extraire des 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors pour commencer, j'aimerais lire avec toi ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 5. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Une question pour toi qui m'écoute. Que penses-tu de la docilité de Simon-Pierre ? Pour ma part, il m'apparaît que Simon-Pierre a résisté, parce qu'il s'est basé sur sa propre expérience. Ce n'est que par après qu'il accepte de faire ce que Jésus lui demande. Pour moi, ce passage met en valeur la docilité lorsqu'elle est tournée vers Jésus et non vers les hommes. C'est un premier point. Dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 9, Saint Paul écrit ceci : « Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. » Saint Paul poursuit au verset 18 et 19 : « Que personne ne s'y trompe, si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. » Alors Saint Paul nous décrit ici comme des collaborateurs de Dieu. Dieu seul est sage. Il est sage de l'écouter, lui, plutôt que les hommes. Cela est docilité. Dans son livre, le Seigneur révèle au prophète Ézéchiel, au chapitre 33, verset 7, ceci : « Toi, fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. » Or, qu'est-ce qu'un guetteur ? Un guetteur, c'est un veilleur, un peu comme une tour de contrôle dans les aéroports, ou encore un phare pour informer les bateaux de rester à distance de la terre. Si ces guetteurs ne font pas leur travail qui est de surveiller et d'informer, que se passera-t-il sinon un accident probable ? Il ne s'agit pas de surveiller sans informer, ni d'informer sans surveiller. Surveiller et informer sont indissociables du guetteur. C'est ce que révèle le Seigneur à Ézéchiel au verset 8. « Si tu ne l'avertis pas, il mourra de son péché, et à toi, je demanderai compte de son sang. » Une parole forte. Alors nous sommes donc, nous aussi, des guetteurs, chargés d'une mission à laquelle nous ne pouvons nous dérober, celle de collaborer à la sagesse de Dieu.
Permets-moi à présent de passer à la seconde partie et de revenir sur l'étymologie du mot docilité. Docilité signifie être disposé à se cultiver. C'est quelqu'un qui apprend aisément. Docilité signifie aussi, a donné aussi le verbe enseigner. Alors ainsi, être docile, c'est être disposé à apprendre, à se laisser renseigner, éduquer, instruire et cultiver. À la lecture de cette signification, je te propose de revisiter la manière d'être de Simon-Pierre dans l'Évangile. Il a d'abord résisté à Jésus avant de se disposer à écouter Jésus. Cette expérience lui fait prendre conscience de la grandeur de Jésus, de son pouvoir sur la nature, de sa nature divine. En revisitant ce que saint Paul a écrit, je comprends qu'être docile, c'est se mettre à la disposition de Dieu dans une posture de collaborateur. C'est Dieu, lui le sage, qui sait, et moi, qui dois tout apprendre de lui. Et il m'enseigne en me faisant collaborer à ses desseins, à la manière de Jésus avec Simon-Pierre. Jésus lui donne une instruction pour que Simon-Pierre exécute et constate par lui-même et en tire ses propres leçons. Donc l'étymologie de docilité indique qu'un descendant de sa racine latine a donné le mot doctrine, c'est-à-dire quelque chose qui a été enseigné, une instruction. Il semble donc que la docilité est une disposition d'esprit à se laisser enseigner une doctrine. Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir avec l'ensemble des passages que j'ai extraits des 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Chapitre 1. Une vue d'ensemble de la docilité. Jésus dit que la docilité t'évite beaucoup de souffrances et lui permet d'agir plus rapidement sans combat inutile. Si tu repenses à la réaction de Simon-Pierre, il n'a pas envie de repartir au large pour jeter à nouveau ses filets. Mais comme c'est Jésus qui le lui demande, il se fait violence et s'exécute. Si Simon-Pierre était docile, il se serait exécuté avec joie et enthousiasme. Ça n'a pas forcément été le cas. Jésus te dit aussi de demander à Maman Marie de t'envelopper dans son grand manteau, qui est capable, dit-il, d'envelopper la terre entière et de faire fuir à jamais l'ennemi qui occasionne tant de souffrances, pour te garder dans cette docilité, celle du Père, et te protéger contre les attaques du malin. Ici, Jésus te parle de la docilité du Père, donc d'une docilité digne d'être enseignée et transmise, sa doctrine. Cela ne te rappelle-t-il pas ses propres paroles en Jean 8, 29 ? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voici encore d'autres attributs de la docilité. Ta docilité, dit Jésus, réjouit son cœur, en particulier quand il constate que tu vis de plus en plus sous la maîtrise de son amour, qui, dit-il, est le seul et unique chemin de bonheur pour toi. Écoute ce que Jésus te dit maintenant. Si tu savais comme j'ai besoin présentement de cœurs dociles pour ces derniers temps que nous vivons. Mon cœur saigne abondamment de voir mes tout-petits comme toi, qui se croient grands, qui sont toujours préoccupés par une seule chose, leur propre gloire, ou bien leur plaisir, comme s'ils étaient créés pour ne vivre que sur la terre, comme si leur vie terrestre était une fin en soi, alors que ce n'est qu'un début, une préparation pour la vie éternelle. Jésus désire agir librement en toi, autour de toi et à travers toi. Pour le lui permettre, il a besoin que tu demeures malléable,
Pour que tu puisses demeurer malléable, ta docilité est nécessaire. Plus encore, ta docilité est nécessaire pour que tu sois dans l'action de grâce, aussi bien dans les peines, les épreuves et les difficultés, que dans les joies, les succès et les moments de gloire. Ce que Jésus désire, c'est que tu sois tout entier à lui. Chapitre 2. Jésus, maître de la docilité. Jésus te dit qu'il est ton maître, qu'il te guide dans les moindres détails. C'est pourquoi il te faut continuer à lui donner ton consentement. Il aime te voir docile et réceptif à ce qu'il veut te donner pour devenir l'amour. Et grâce à tes oui et à ta docilité, Jésus non seulement te guide, mais il guide aussi tous les tiens, tous ceux que tu aimes, qui sont greffés à ton cœur dans l'invisible. C'est extraordinaire. Ta docilité et tes nombreux oui lui ont permis et lui permettent encore en ce moment de réaliser de grandes choses. Ce faisant, c'est son œuvre qui s'accomplit librement en toi. Jésus est en train de te transformer. Ainsi, ce n'est pas toi qui te transforme, mais lui. C'est lui qui te transforme. Tu ne peux donc pas t'enorgueillir. En te transformant grâce à ta docilité et à tes oui, il te rend témoin de petites transformations qu'il réalise dans les cœurs autour de toi et parfois à travers toi. C'est pourquoi Jésus veut que tu continues à venir vers lui dans la docilité, bien que tu veuilles faire autre chose. Il aime te voir docile. Et quand tu es docile, en guise de récompense, il serre ton cœur contre le sien et contre celui de Maman Marie. Il prend ta fatigue et ton angoisse au sujet des événements qui se précipitent autour de toi. Tu découvres alors que l'important pour toi et pour Jésus est de lui être docile, d'être attentif à ce qu'il veut t'enseigner dans les moindres détails. Et cette docilité à l'amour de Jésus rend heureuse Maman Marie qui te voit devenir tout petit. Chapitre 3. La docilité chez un choisi de Jésus. Donc chez toi, chez moi, nous sommes des choisis de Jésus. Comme tu es l'un de ces choisis, ta docilité lui permet d'attirer beaucoup d'autres à devenir l'amour. En lui donnant ta docilité et en te laissant maîtriser par son amour, Jésus te promet que tu n'as rien à craindre, que tu es inspiré au bon moment pour prendre chacune de tes décisions et que tu es témoin de son agir. Ainsi, Jésus te dit que si, par ta docilité, tu es inspiré d'écrire, tu dois aussi être docile quand il s'agira de permettre à d'autres de lire ce que tu auras écrit ou d'écouter ce que tu auras annoncé. Tout ce qui t'est donné comme don et charisme, dit-il, n'est pas pour toi, mais pour les autres, même si au passage tu en bénéficies. Et plus tu donneras, plus tu recevras, et plus tu en bénéficieras. L'important, te dit Jésus, c'est que tu sois un instrument docile entre ses mains, car c'est cela qui est essentiel. Veux-tu être un instrument docile entre ses mains? Passons au chapitre 4. La docilité implique une mission à remplir. Tu commences sans doute à découvrir que cette mission n'est pas la tienne, ou n'est pas tienne. Tu reçois une mission, mais elle est tienne. C'est Jésus qui te donne une mission. C'est pourquoi tu n'as pas à comprendre. Tout ce dont tu as besoin t'est donné par grâce. Toi, tu as à te faire petit, à donner tes consentements et à demander l'humilité et la docilité pour agir continuellement dans la foi. Tu vivras sans doute cela comme une petite souffrance. Et Jésus te dit qu'il aime te voir accueillir ces moments de souffrance avec docilité pour les vivre et les offrir au Père. C'est ainsi que l'amour te guide et te conduit vers une vie nouvelle. Tu as à tout accueillir,
comme venant du Père et à vivre les événements heureux ou malheureux pour les offrir au Père. Tu ne comprends sans doute pas pourquoi Jésus te demande cela. Et c'est normal, car c'est ainsi que Jésus te conduit vers la docilité. Tu es docile quand tu acceptes d'agir sans comprendre. Et c'est quand tu acceptes d'agir sans comprendre et en accueillant tout et en offrant tout au Père que tu deviens l'amour. C'est dans cette docilité que Jésus veut t'utiliser, qu'il te veut à son écoute. Ainsi, en temps et lieu, tu seras inspiré et les fruits, dit Jésus, seront excellents en plus d'être abondants. À présent, tu comprends peut-être que par ta docilité et tes oui, tu es ce petit instrument malléable entre les mains de Jésus. Et par ta docilité et ta disponibilité, tu lui donnes des mains pour venir en aide à ceux et celles qu'il aime, tout en faisant en sorte que toi, tu deviennes l'amour. N'est-ce pas magnifique, extraordinaire? Veux-tu être docile et disponible pour venir en aide à ceux qu'il aime? Chapitre 5. La docilité se réalise dans une relation fusionnelle avec Jésus. Comprends-tu maintenant pourquoi Jésus te dit qu'une seule et une chose est importante, et c'est votre relation amoureuse, toi en lui et lui en toi. Cette relation devient possible par tes oui à y mettre du temps et à en faire une priorité dans ta vie. Cette relation se développera suivant tes consentements et ton implication en toute docilité à sa volonté. Non pas ce que tu veux toi, mais bien ce que Jésus veut, lui. Comme ce qu'il a dit au Père au jardin de Laconie, non ma volonté mais la tienne. Jésus te dit personnellement, à toi qui écoutes, demeure docile. C'est toujours la disposition de ton cœur qui permet à ton être d'être conduit par moi. Merci d'être ce petit instrument malléable entre mes mains. Par ta docilité et ta disponibilité, tu me donnes des mains pour venir en aide à ceux et celles que j'aime, et toi, tu deviens l'amour. Ainsi, pour demeurer dans la docilité, tu ne dois pas chercher à prendre le contrôle. Autrement, ce ne serait plus Jésus qui parlerait ou agirait, mais plutôt toi. Jésus choisit ce moyen pour toi afin de t'enseigner par ce qu'il t'inspire et te fait expérimenter, comme avec Simon-Pierre, et par ce qui se produit lorsque c'est lui qui passe à travers toi. Pour t'aider à accepter et à demeurer docile à ce que Jésus te demande, regarde un petit enfant lorsqu'il est bébé. Par lui-même, il ne peut rien, même pas se prendre à manger ou à boire. Il doit tout attendre de sa mère. En même temps qu'il reçoit ce qu'il a besoin pour son corps, il reçoit ce dont il a besoin pour son cœur, son âme et son esprit, l'amour. C'est son impuissance qui lui permet de recevoir l'amour, qui lui est indispensable au développement de tout son être. Il en est de même pour toi qui écoutes. C'est par ton impuissance devant un Dieu tout-puissant que tu dois tout attendre de lui, dit Jésus. En reconnaissant ton impuissance, en acceptant de tout attendre de lui, tu reçois le plus beau, le plus grand, le plus important des cadeaux que tu n'auras jamais fini de déballer, l'amour. Veux-tu demeurer dans la docilité? Chapitre 6. La docilité, un chemin parsemé de consentement. Jésus te dit ceci. Mon tout petit, oui, je suis ton Dieu et je m'occupe des moindres détails, même s'ils sont sans importance parce que je t'aime, parce que je veux une union totale avec ton cœur, parce que tu m'as donné ton oui et que tu me le redonnes constamment, non seulement en parole, mais par tes désirs de faire la volonté de mon Père et aussi par ta docilité à accomplir ce qu'il t'est demandé, que ce soit en direct, à travers les autres ou par les événements qui se présentent à toi.
Merci pour ta docilité à te laisser transformer par mon amour. Tu as sans doute remarqué, comme moi, combien Jésus est très attentionné. Il te séduit et attend tes consentements avant d'agir. Comme il a donné une très grande liberté à l'être que tu es et qu'il a créé par amour, il attend de toi un oui total, inconditionnel et irrévocable. Un grand oui pour débuter et une multitude de petits oui pour venir couper toutes les attaches et les habitudes qui t'empêchent de devenir un être d'amour. De même, tu dois donner une multitude de non à tout ce qui est contraire à l'amour ou qui t'empêche de devenir un instrument docile et malléable entre les mains du Père. Jésus te dit que c'est un chemin de purification et qu'il est bel et bien commencé pour toi dans la douceur et l'amour. C'est une docilité qui a permis à son Père, ton Père, d'agir ainsi. Et Jésus veut te dire ceci maintenant. Mon tout petit, c'est bien moi, ton Dieu, qui veut parler à travers ce que tu écoutes. Je sais que pour toi, il est souvent difficile de croire que je peux te guider ainsi. Encore une fois, je te dis que tu n'as pas à comprendre comment il se fait qu'il en soit ainsi. Tu n'as qu'à accueillir de te faire docile à mes inspirations et à croire. Continue à être ce petit enfant docile entre mes mains, tant pour écouter que pour t'abstenir d'écouter, pour réécouter ou non, pour en parler à d'autres ou non. Plus que toi, je suis témoin de ce que tu deviens, de ce que le Père, notre Dieu, fait en toi. Mon immense joie vient de deux sources. La première, c'est de voir se réaliser le plan d'amour de notre Dieu, alors que tu es encore vivant sur la terre. La deuxième, c'est ta docilité de tout petit à le laisser agir en toi et voir tes yeux s'ouvrir de plus en plus devant l'accomplissement de son œuvre autour de toi, à travers toi et finalement en toi. Tu ne sais pas où je te conduis et il est bien qu'il en soit ainsi. Ne le sachant pas, cela t'oblige à demeurer à mon écoute, à être docile et malléable. De plus, cela te garde dans l'humilité. Veux-tu te laisser conduire? Chapitre 7. La docilité et l'Esprit Saint. Être docile, c'est être docile à l'Esprit Saint, te dit Jésus. Et c'est l'Esprit Saint qui te permet d'avancer sur ce chemin de purification, dans ce cœur à cœur avec Jésus, dans cette grande traversée qui te conduit à l'amour. Sachant cela, acceptes-tu, te demande Jésus, d'aller encore plus loin sur ce chemin qui te conduit à l'amour? En acceptant d'aller encore plus loin sur le chemin qui te conduit à l'amour, ces 3 volumes pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus t'enseigneront la docilité à l'Esprit Saint dans toutes les sphères de ta vie, tout en accueillant l'amour que le Père veut déverser dans ton cœur. Tu es un choisi de Jésus pour une très belle et grande mission, dit Jésus. Et c'est ta docilité à l'Esprit Saint qui détermine ton degré d'utilité. C'est pourquoi Jésus te supplie de te laisser transformer par l'amour. Veux-tu être docile à Jésus par ta docilité à l'Esprit Saint? Si tu as répondu oui dans ton cœur, Jésus te demandera à un certain moment de parler, de poser un geste concret auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes, toujours dans l'amour et dans la docilité la plus parfaite à l'Esprit Saint, et ce, après de longs moments de prière, d'adoration, d'intimité avec lui, et dans la fréquentation régulière des sacrements, principalement la réconciliation et l'Eucharistie. Si tu veux savoir la raison pour laquelle Jésus désire t'utiliser ainsi, je te propose de l'écouter te dire ceci maintenant. Le Père prépare une grande armée pour combattre toutes les forces du mal et les anéantir complètement par l'amour. C'est ce que tu fais en étant docile pour écrire, parler ou écouter,
ce que je dépose dans ton cœur. C'est ce que fait ou fera le lecteur et la lectrice, l'auditeur ou l'auditrice, en accueillant l'amour et les grâces, en lisant ou écoutant avec dévotion afin que ce même amour soit déversé dans tous les cœurs de l'univers. Et je t'ai pris en charge et tu deviens l'instrument que je veux que tu sois. C'est toujours dans la très grande docilité que tu peux devenir cet instrument, avançant, les yeux fixés vers le Père, évitant de te laisser influencer par les courants de pensée du monde. Veux-tu faire partie de cette grande armée qui combat les forces du mal par l'amour? Chapitre 8. La docilité, c'est se laisser imbiber de l'amour de Dieu. Jésus te dit que c'est à travers cette docilité et disponibilité que tu découvres ta vraie mission, qui est celle de laisser passer l'amour. Souviens-toi de l'exemple de l'éponge. Tu peux répandre l'amour dans la mesure où tu en es bien imbibé. Laisse-toi donc imbiber de son amour, car follement il t'aime. Sans que tu en sois vraiment conscient, Jésus te conduit sur le chemin de la plénitude de son amour. Et c'est justement ta docilité à son esprit qui lui permet de te conduire ainsi. Et en même temps que tu avances sur ce chemin, c'est une multitude de personnes qui se mettent en marche sur ce même chemin, te dit Jésus. C'est pourquoi aucune personne dans cette terre ne pourra se vanter d'avoir reconstruit l'Église nouvelle. Il ne s'agit pas d'un mouvement humain, mais bien d'un mouvement divin. Ce mouvement divin peut être accéléré uniquement par ta docilité à l'accueillir. En te faisant davantage un instrument docile entre les mains de Jésus, il peut mieux t'inspirer, que ce soit au niveau de la pensée, de la parole ou de l'action. Ce que tu désires n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour toi, te dit Jésus. Mais ce qui est important, c'est son désir à lui et non le tien. Jésus sait ce qu'il te faut vivre pour que tu deviennes cet instrument docile et parfait entre les mains du Père. Alors que toi, tu ne le sais pas. C'est justement en ne le sachant pas que tu te laisses guider et que tu peux devenir ce qu'il veut que tu sois. Il te faut donc accepter que ta façon de penser et de faire soit remise en question, soit changée et transformée. C'est cette ouverture chez toi, à l'intérieur de toi, qui fait que tu deviens un instrument docile entre les mains du Père et que tu peux devenir utilisable par lui. Alors acceptes-tu d'être remise en question, changée et transformée? Chapitre 9. La docilité, c'est accueillir la volonté du Père dans toutes les sphères de sa vie. Tu seras en paix en reconnaissant que tu accomplis la volonté du Père, et donc bien avant que ne vienne le résultat final. Veux-tu suivre ce chemin de la volonté du Père? Ce qui te place sur la voie de sa volonté, Jésus, c'est premièrement ta prière de demande, et deuxièmement ta docilité et ton ouverture à accueillir la réponse à cette prière de demande, donc à la volonté du Père. Tu obtiens cette docilité et cette ouverture lorsque tu descends dans les profondeurs de ton humilité et que tu ne te laisses pas influencer par ton désir d'avoir raison ou de triompher. Peut-être qu'il sera bon que tu réécoutes le Facebook Live de lundi dernier sur l'humilité, qui agit de pair avec la docilité. Par toi-même, tu ne connais pas le chemin de la volonté du Père. Tu le découvres au fur et à mesure que tu avances, en te laissant guider par Jésus et en étant docile au souffle de l'Esprit. C'est pourquoi Jésus prend en charge ses choisis. Et toi qui m'écoutes, tu es un de ces choisis. En te prenant en charge, il voit à ce que tu traverses, ce qu'il incombe de vivre pour être totalement purifié. En te prenant en charge, il est important que tu traverses certaines choses pour pouvoir être totalement purifié. À travers cette purification se vérifie l'authenticité de tes oui. Plus la mission est grande et importante, plus la vérification se fait à travers des dérangements importants. À travers ces dérangements, ces désinstallations, tu vas te situer entre deux options.
Ou bien tu demeures accroché à ta façon de faire, de penser, à ton aisance, à ton confort. Ou bien tu lui donnes ton oui total, inconditionnel et irrévocable, ce qui t'oblige alors à quitter toutes tes sécurités pour faire un plongeon dans le vide afin d'être totalement guidé par lui dans la docilité à son service. Et par ton oui et ta docilité à l'esprit, Jésus accomplira des merveilles dans les cœurs, en plus d'en accomplir dans le tien. Alors veux-tu que Jésus t'utilise pour faire du bien aux autres, pour accomplir des merveilles dans leur cœur? Chapitre 10. La docilité, c'est la doctrine du oui à Dieu. Si tu réponds oui à la question précédente, Jésus te dit ceci. Mon tout petit, ce que tu vis présentement est un tout début de ce que tu vivras en plénitude très bientôt. Pour atteindre cette plénitude, il te faut devenir toujours plus docile à l'action de l'Esprit qui s'active en toi, autour de toi et à travers toi. Je pourrais te donner une longue explication, te dit Jésus, à savoir pourquoi j'agis de cette façon. Comme je pourrais expliquer ou faire savoir à chaque personne pourquoi elle vit telle ou telle situation. Je n'agis pas de cette manière, car mon désir est de susciter la foi et la docilité à l'Esprit Saint. Cette docilité à l'Esprit Saint ne peut s'obtenir qu'en se laissant conduire comme un petit enfant se laisse conduire par ses parents sans savoir où il va. L'enfant n'a pas à comprendre, il n'a qu'à se laisser conduire. Très souvent, il est trop petit pour comprendre. Il en est de même pour toi. C'est le petit, le faible, le vulnérable en toi qui doit se laisser conduire par l'Esprit Saint. Tu dois te rappeler que mon désir est que tu te reconnaisses petit, que tu sois docile et malléable pour accomplir la volonté du Père, que tu t'empresses d'accueillir le flot d'amour que le Père veut déverser en toi, en ce moment et toujours davantage, et principalement au moment de chaque Eucharistie, que tu deviennes un instrument pour déverser son amour dans le cœur des autres, sans les juger dans leur façon de faire et encore moins de condamner. Leur mission n'étant pas la tienne et la tienne n'étant pas la leur. Alors acceptes-tu cette mission de devenir un instrument pour déverser l'amour du Père dans le cœur des autres, sans les juger ni les condamner? Si tu réponds oui, il convient que tu apprennes à être docile et à devenir cet instrument malléable entre les mains du Père. Tu deviens cet instrument malléable lorsque tu renonces à tes pensées propres, à tes analyses, à ta façon de voir, de juger et d'agir, pour te remettre totalement entre ses mains, n'ayant qu'un seul désir, celui d'accomplir sa volonté. Jésus te dit ceci, « Je t'ai préparé avec attention et amour. Ta grande humilité, ta docilité à la sainte volonté de mon Père, de ton Père, de notre Père, font de toi un trésor précieux et un instrument des plus valables entre mes mains. Ce dont le Père a besoin pour que son plan se réalise sur cette terre, ce sont des instruments dociles entre ses mains, capables d'accueillir ce qu'il veut leur donner, l'amour. Se laisser transformer et par la suite transmettre aux autres ce qui vient du Père a aussi pour nom l'amour. Alors veux-tu aider le Père à réaliser son plan d'amour sur cette terre, en étant son instrument docile entre ses mains? Cette question se termine, se partage sur la docilité, et je te remercie de m'avoir écouté. J'aimerais prendre à présent peut-être un petit temps pour lire quelques-uns de tes commentaires, si tu veux bien. Peut-être Nancy, si tu peux me présenter quelques commentaires. Alors, Suzy nous dit « Que mes pensées soient les tiennes, conformément aux tiennes ». Alors oui, c'est une belle forme de docilité, de renoncer à ses pensées pour que ça soit celle de Jésus qui finalement, celle de l'Esprit Saint qui nous habite. Merci Suzy. Alors Patricia nous dit « Oui, Jésus, je le veux. Merci Seigneur pour ce cadeau. Amen. » Oui, merci Patricia de nous rappeler de dire oui, de faire confiance aux questions que nous pose Jésus, de ne pas avoir peur même si la question peut prêter à interprétation. Oui, oui.
il n'y a pas d'autre réponse à lui donner que oui. On plonge dans la confiance, il nous aime. Et Tangpang nous dit, oui, je veux me laisser conduire, Seigneur. Oui, c'est une belle forme de docilité. Se laisser conduire, ça veut dire que je renonce à prendre le contrôle sur mes pas, sur ce que je veux faire, etc. Je me laisse conduire et je vis pleinement. Pendant que je me laisse conduire, j'agis, je pense, je parle, etc. En me laissant habiter par l'Esprit Saint. Une belle forme de docilité. Merci. Une dernière peut-être ? Oui, en fait, t'en as plusieurs commentaires, mais c'est des brefs commentaires parce que les gens t'écoutent très attentivement. Hein? Ah d'accord, ok, bah, c'est gentil. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci oui. beaucoup. Ben, oui. C'est ça, Chantal est très heureuse de ton bel enseignement. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre? Rosette, oui. Seigneur, je veux être ton instrument, qu'elle te dit. Voilà, je veux être ton instrument, c'est l'exemple même d'être docile, puisque l'instrument ne sait pas toujours ce que fait celui qui le porte, qui l'utilise. Donc être un instrument, c'est vraiment un chemin que, enfin moi j'aime bien me faire à cette image d'être un instrument comme ça. Je me dis, ben voilà, quand j'utilise un stylo, le stylo ne sait pas ce que je vais faire de lui, c'est pareil. Donc voilà, la docilité s'exprime à travers un instrument. Merci. Merci pour ces commentaires, merci de m'avoir écouté, ça me fait plaisir. Je vais t'envoyer Jacqueline aussi, le commentaire de Jacqueline, Guy. Oui. Voilà. Seigneur, je m'abandonne à toi dans la docilité comme un enfant. Je suis ton instrument, je t'aime Seigneur. Alors, il y a une meilleure manière de s'abandonner dans la docilité que comme un enfant, et finalement. Se rappeler que quand on est un enfant ou quand on a des enfants soi-même et qu'on voit un peu comment nos enfants se sont comportés, bien oui, il y a aussi une autre image aussi bonne qu'instrument, enfant, ce sont de belles images pour nous aider à nous imprégner de ce que la docilité signifie, à ce qu'elle nous invite. Alors merci, ça va faire peut-être 35 minutes ou peut-être un peu plus là que vous m'écoutez. Je ne vais peut-être pas prendre plus de votre temps aujourd'hui. Alors je me propose de terminer ce Facebook en te souhaitant une bonne semaine sur ce chemin de la docilité, sur ce chemin du oui, finalement, du fiat de mon mari, cette voie royale qui conduit à l'amour. Alors je te donne rendez-vous lundi prochain pour te parler de l'accueil. Alors par exemple, dans ce thème-là, je vais aborder la question suivante, hein, entre autres, comment concrètement se laisser aimer par l'amour ? Comment concrètement se laisser maîtriser par l'amour ? Cela fait aussi partie de l'accueil. J'aurai l'occasion d'en parler, alors peut-être donc à lundi prochain, si tu veux bien revenir. Et comme à notre habitude, hein, je te propose de terminer en répétant avec moi par 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen, gloire à Dieu, et je vous confie entre les mains de Jésus et je vous dépose également sous le grand manteau de Maman Marie. Voilà. Bonne semaine.